Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 17 janvier. Avant de commencer, je vous demande, à vous autres, les membres du Conseil, de faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci. Alors, bienvenue à cette séance. Avant de commencer, bien sûr, je voudrais en profiter pour vous parler au nom de tous les membres du Conseil et tous les employés de la Ville pour souhaiter à tous nos citoyens de Saint-Georges et citoyennes une belle année 2022, prospère et surtout la santé. On connaît la situation, mais on va essayer de pas trop en parler parce que là, je pense qu'on est saturé d'entendre parler de la COVID. Mais avant de finir ça, il y a peut-être un mot que je voudrais dire, vous savez, il y a eu des éclosions majeures à Saint-Georges durant les dernières semaines. Puis je peux vous dire que tout le personnel de la Ville, les directeurs généraux et toute son équipe de direction et tout le monde, tous les employés de la Ville ont travaillé entre Noël et le jour de l'an parce que l'information rentrait du bord, tous côtés. Et vous savez, il y a eu plusieurs conférences de presse qui ont été données par M. Legault, M. Dubé et M. Arruda et le nouveau, là, dont j'oublie le nom. Écoutez, vous savez, des fois, ce qui est annoncé à la télé, 15 minutes après, on reçoit des téléphones à la Ville. Comment ça que c'est pas encore en marche, c'est pas encore fait? Surtout dans une période de vacances. Et puis, on avait du monde qui était en chômage, qui a été renvoyé à la maison parce qu'on a fermé toutes sortes d'établissements. Alors, bravo à ton équipe, Claude, pour à tout le monde, toute l'équipe de la Ville, pour l'excellent travail qui a été fait, puis de nous tenir au courant. J'étais sûr que j'étais dans des conditions covidieuses, mais on était informés de tout ce qui se passait pour s'assurer de la sécurité d'abord de nos citoyens et la sécurité de notre personnel de la Ville, et pour s'assurer aussi que le service était rendu dans la mesure du possible pour toutes les demandes. Alors, bravo à toute notre équipe. L'autre point que je voudrais, il y a eu, dans l'éclaireur progrès, il y a eu un message qui a été passé disant qu'on avait changé d'idée pour réouvrir le centre de ski de fond dans l'Ouest. C'est pas tout à fait ça qui est arrivé, mais avec les fermetures comme l'Arena, ça nous a permis d'avoir du personnel supplémentaire. Parce que nous aussi, on est frappés par la COVID, puis nous aussi, on a un problème de pénurie de personnel. Alors, c'est pas qu'on a changé d'idée, mais étant donné qu'on avait du monde disponible, au lieu de les envoyer en chômage, bien, on l'a utilisé pour partir la piste de ski de fond dans l'Ouest et de s'assurer que le service est offert aux citoyens. Alors, on a eu plusieurs lettres, plusieurs courriels de remerciements puis de félicitations d'avoir changé d'idée, mais je peux vous dire que c'est pas vraiment ça qui s'était passé. C'est qu'on avait du personnel disponible puis qu'on a été capable d'offrir le service. C'est sûr que si, dans la semaine prochaine, on repart à 100%, ça peut arriver qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises, peut-être. Là. Alors, tout dépend, là, parce que c'est sûr qu'on a pas loin au-dessus de 20 personnes qui sont touchées directement par la COVID dans notre personnel. Là. Alors, ça paraît pour le service qu'on doit offrir à la population. Pas toujours facile. OK, mais merci beaucoup. Alors, nous allons passer à la séance du Conseil. Vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour, messieurs, mesdames du Conseil. Est-ce qu'il y en a qui ont des points à rajouter ou des questions? De mon côté. Non, je vais proposer. C'est beau? Je vais appuyer. Oui? Alors, à proposer, je seconde. OK. Alors, vous savez, j'ai eu... soyez gentils avec moi, là. J'ai eu la COVID, vous savez tous, puis mon impact majeur, c'est mon appareil auditif. Les gens me disaient tout le temps que je n'entendais pas, mais non, je ne comprends pas non plus. Là. C'est encore pire. Alors, c'est proposé. L'autre jour est proposé par Mme Bougie et appuyé par M. Thomasin. Merci beaucoup. Ensuite, il y a eu la séance extraordinaire qui s'est tenue le 13 décembre dernier. C'était lorsqu'on a présenté les budgets et tout, là. 3.1, c'est la séance ordinaire, M. le maire. La séance de ce soir. Ah, oui. La séance, oui. La séance ordinaire du 13 décembre. Est-ce qu'il y en a qui ont des points, des questions? Ou sinon, ça va me prendre proposition. Proposition. Proposée par Mme Fortin, appuyée par M.
Redmond. Merci. L'autre, c'est la séance extraordinaire qui était le budget. Est-ce qu'il y en a qui ont des regrets ou qui ont des questions concernant cette séance-là? Ça inclut aussi la présentation du plan triennal. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé par J'ai M. appuyé. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Nous allons passer au projet de règlement, le 4.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro 831-2022 concernant les dérogations mineures au règlement d'urbanisme. Donc, nous avons dû modifier et remplacer là, le règlement numéro 43-2002 concernant les dérogations mineures au règlement d'urbanisme suite à l'adoption du projet de loi 67 le 25 mars dernier. Ce n'est pas des dispositions susceptibles d'approbation référendaire et il y aura une période de consultation écrite du 27 janvier au 10 février 2022. Proposition. Proposé par M. Redmond, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Le 4.2. Donc, c'est le projet de règlement numéro 832-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 et le règlement de lotissement numéro 151-2005 afin de modifier les dispositions de la zone AG 977. Donc, ce projet de règlement a pour effet de modifier des normes applicables dans la zone AG 977, située à l'ouest de la 16e avenue projetée dans le secteur de la 13e rue. Plus précisément, il vise à modifier les normes particulières d'implantation et de lotissement pour cette zone afin d'autoriser la construction de maisons à plus de 25 mètres de la 16e avenue sur des terrains d'au moins 30 mètres de large. Il y aura une période de consultation écrite du 27 janvier au 10 février et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. On va passer aux présentations de projet de règlement et avis de motion, le 5.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro 833-2022 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Saint-Georges. Donc, suite à chaque élection générale, il faut revoir notre code d'éthique et de déontologie. En plus, là, il y a eu la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, le projet de loi 49 qui a été sanctionné le 5 novembre 2021. Donc, nous devons aussi là, intégrer là, les nouvelles dispositions à notre code. Avis de motion. Proposé par Mme Bougie. L'avis de motion est donné par Mme Bougie. Merci. Le 5.2. Donc, le projet de règlement 834-2022, amendant le règlement numéro 774-2020, constituant un comité consultatif d'urbanisme. Donc, ce projet de règlement a pour effet de fixer le nombre de membres du comité à 7 membres au lieu de 8 et de retirer le nombre maximal de renouvellement de mandats, vu la difficulté là, à recruter des bénévoles là, sur le comité. Puis aussi la complexité du comité. Il y a beaucoup de choses dans ce comité. Aussi la complexité, effectivement. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Redmond. Merci. Le 5.3. Donc, c'est le projet de règlement numéro 835-2022, décrétant des dépenses en immobilisation pour le prolongement de services municipaux, la réfection de routes et pavages, la construction de bâtiments de services et l'acquisition de véhicules au montant de 3 780 875 $ et un emprunt du même montant. Donc, le Conseil est autorisé à effectuer des dépenses en immobilisation, là, conformément à la loi sur les cités et villes. Et plus particulièrement, cette somme est répartie comme suit. Donc, 1 015 000 $ pour le prolongement de services municipaux, 2 100 000 $ pour la réfection majeure de routes et pavages, 270 000 $ pour la construction d'un bâtiment de service, là, plus particulièrement au parc de l'Érablière, un montant de 340 000 $ en acquisition de véhicules. Donc, c'est les 2 camions là, pour les travaux publics, un camion à rayon court et un camion plateforme. Et les frais de financement de 55 875 $, le tout sur une durée de 20 ans. C'est payable par tous. Et si jamais il y aurait une subvention, mais elle serait mis en réduction là, de l'emprunt. Avis de motion. L'avis de motion est donné par Madame Fortin. Mme Fortin. Merci. Alors, nous en sommes maintenant à l'adoption des résolutions. Le 6.1. Oui, c'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 3 décembre 2021 au 6 janvier 2022. C'est un montant de 3 862 648 et 64. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé par M. Duval. Merci. 6.2. Versement de subventions des organismes accrédités, donc autoriser les subventions en vertu de notre politique là, aux organismes suivants.
Club de natation régional de Beauce, 1830. Association de tennis racquetball mineur, 3090. Club de gymnastique voltige, 3720. Corps de cadet 26-25, 1020 Club de patinage artistique, 3570 Scout et guide Saint-Georges, 1590 Maison des jeunes Beauce-Sartigan, 4260 et Club de hockey junior 2A Assurancia, 480 un montant total de 19 560 qui est prévu au budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Duval. Merci. 6.3. C'est le versement de l'aide financière à Beausort, l'International de sculpture pour l'édition 2022. Donc, c'est pour autoriser le versement d'une aide financière de 85 000 à Beausort pour son édition 2022, un montant qui est prévu au budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Duval. Me l'appuyer. M. Fortier-Renaud. Merci. 6.4. C'est le renouvellement de l'entente concernant le soutien des services informatiques fournis par la Ville à la MRC des Appalaches. Alors, c'est une entente qui est existante là, concernant le service de soutien technique pour leurs équipements informatisés. La résolution vise à ce que le Conseil accepte le renouvellement de l'entente et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Thomas, M. Redmond. J'ai appuyé. Par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6.5. C'est un peu la même chose pour la municipalité de Saint-Côme-Linière concernant le contrat de soutien de services informatiques fourni par la Ville dans le cadre de l'utilisation du Conseil sans papier. Alors, c'est pour accepter l'entente et d'autoriser le maire et la greffière à la signer. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.6. C'est l'adoption du transport, du plan de transport, oui, de développement de services de transport autonomie de Beauce-Chemin. Alors, cet organisme doit déposer un plan de transport et de développement de ses services et le présenter au ministère des Transports, de la Mobilité durable et l'électrification afin de bénéficier du programme d'aide financière au transport collectif. La résolution vise à ce que le Conseil adopte le dit plan de transport et de développement de services tel que déposé par Transport Autonomie Beauce-Chemin, ainsi que le nombre de déplacements réalisés en 2020, soit 33 729, ainsi que le nombre de déplacements qui étaient prévus pour 2021, soit 44 000. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.7. C'est la vente d'un hangar à l'aéroport de Saint-Georges. Nous avons une demande de M. Roger Pomerleau, l'effet de vendre la demi-indivise qu'il possède dans un hangar d'avion situé à l'aéroport de Saint-Georges, portant le numéro 1160-165 à M. Kevin Vachon, par acte notarié préparé par Maître André Poirier, notaire. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la dite vente entre les deux propriétaires. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé par... Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.8. C'est la demande d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole par la MRC Beauce-Sartigan. Donc, la MRC s'adresse à la Commission afin d'utiliser l'ancienne emprise de voies ferrées à des fins récréo-touristiques. La demande, elle est conforme à la réglementation d'urbanisme pourvu que le projet s'apparente à un sentier piétonnier ou à un espace vert et répond aux critères de l'article 62 de la loi. La résolution vise à ce que le Conseil avise la Commission qu'il recommande d'autoriser la demande d'autorisation présentée par la MRC de Beauce-Sartigan afin d'utiliser l'ancienne emprise de la voie ferrée à des fins récréo-touristiques, soit pistes cyclables, excluant les VTT, oui, et les motoneiges, sur une longueur d'environ 8,94 km. La demande est conforme au règlement d'urbanisme pourvu que l'aménagement projeté s'apparente à un sentier piétonnier, une piste cyclable ou un espace vert. Le passage de véhicules tels que motoneige ou VHR n'est pas autorisé. Le potentiel des lots varie de la classe 4 avec limitation due à la topographie et pierrosité aux classes 5 à 6. L'autorisation n'aura aucune conséquence sur le développement des activités agricoles. L'autorisation n'aura aucun impact sur l'homogénéité de la zone agricole puisqu'aucun morcellement n'est demandé. Et la démonstration qu'il existe des espaces appropriés disponibles à l'extérieur de la zone agricole n'est pas requise puisqu'il ne s'agit pas d'une nouvelle utilisation. Les lots sont déjà utilisés à des fins autres qu'agricoles depuis plusieurs années. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Je vais l'appuyer. Il y a M. Duval avant. M. Duval, appuyé. Merci. 6.9. C'est la demande à la Société d'habitation du Québec dans le cadre du programme Rénovation Québec. Alors, la Société d'habitation poursuit son programme Rénovation Québec pour l'année financière 2022-23. La Ville doit informer la Société de sa volonté à participer au programme et préciser le montant à investir. La résolution vise à ce que le Conseil signifie à la Société d'habitation du Québec sa volonté de participer au programme Rénovation Québec à la hauteur de 120 000 pour l'année 2022-23. Proposition. Proposé par M. Redmond et appuyé par M. J'ai appuyé. Jean-Pierre. Merci. 6.10. Modification de la résolution 21-126-70, qui était là,
la nomination de personnes d'employés pour fabriquer la neige. La résolution mentionnait le nom de M. Alexandre Dufour, alors que ça aurait dû être M. Alexandre Fournier à titre d'employé de fabrication de neige pour le centre de ski. Bon, c'est la résolution 21-126-78, Oui, absolument. Proposition. proposée par M. Fortier-Renault, Je l'appuie. appuyée par Mme Bougie. Merci. 6.11. C'est l'embauche d'une chef de division cour municipale. Alors, attendu le besoin de remplacer Mme Michèle Chabot suite à son éventuel départ à la retraite, attendu la recommandation du comité de sélection à l'effet de procéder à l'embauche de Mme Mélanie Labbé à titre de chef de division cour municipale. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de Mme Labbé à titre de chef de division cour municipale à compter du 24 janvier 2022, selon les conditions de travail prévues dans la politique des employés cadres de la Ville, soit classe 3, échelon 1. Proposition. Proposée par Mme Fortin, Je vais appuyée par l'appuyer. M. Thomassin. Merci. 6.12. Alors, dans la suite de la résolution précédente, c'est la demande de nomination de Mme Mélanie Labbé à titre de juge de paix. L'article 158 de la loi modifiant la loi sur les tribunaux judiciaires prévoit que le ministère de la Justice peut, par arrêté, désigner les juges de paix fonctionnaires qui exercent leur fonction auprès d'une cour municipale. Il est souhaitable que Mme Mélanie Labbé, chef de division cour municipale, agisse à titre de juge de paix catégorie CM2 auprès de la cour municipale commune de Ville-Saint-Georges pour le district judiciaire de Beauce. La résolution vise donc à ce que le Conseil demande au ministère de la Justice de procéder à la désignation de Mme Mélanie Labbé, chef de division cour municipale à titre de juge de paix catégorie CM2 auprès de la cour municipale commune de Saint-Georges. Proposition. Proposée par Mme Bougie, Je vais appuyer. appuyée par M. Fortier. Jean-Pierre. Merci. 6.13. Nomination des comités de sélection pour l'embauche d'un coordonnateur camp de jour et jeunesse et coordonnateur sportif pour le service des loisirs de la culture. Alors, attendu le départ à la retraite du chef de division activités sportives, il a besoin de nommer un comité de sélection pour pourvoir le poste de coordonnateur sportif pour le service des loisirs de la culture. Attendu le départ pour congé de maternité de la coordonnatrice camp de jour et jeunesse et le besoin de la remplacer pendant son absence. La résolution vise donc à ce que le Conseil nomme Mme Carole Paquette, directrice du service loisirs de la culture, Mme Isabelle Gagnon, chef de division loisirs et plein air, et Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, sur le comité de sélection pour le poste de coordonnateur camp de jour et jeunesse pour le service des loisirs de la culture, et que le Conseil nomme Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs de la culture, Mme Amélie Ferland, chef de division immeubles et équipements, et Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, sur le comité de sélection pour le poste de coordonnateur sportif pour le service des loisirs de la culture. Proposition. Proposée par M. Duval, appuyée par M. Redmond. Merci. 6.14. Nomination d'un officier permanent au service de la sécurité incendie. Attendu l'affichage interne du poste d'officier permanent au service de la sécurité incendie. Attendu que M. Régis Poirier avait été nommé à titre d'officier suppléant pour un poste temporaire de 12 mois du 21 décembre 2020 au 21 décembre 2021. Attendu la recommandation de M. Sylvain Veilleux, directeur du service de sécurité incendie, de M. Frédéric Morin, chef de division du service de sécurité incendie, de Maître Magali Plourde, directrice des ressources humaines et des services juridiques. La résolution vise à ce que le Conseil nomme M. Régis Poirier à titre d'officier permanent selon la politique des conditions de travail des officiers cadres du service de sécurité incendie à compter du 21 décembre 2021. Proposition. Proposée par M. Perron, Je vais l'appuyer. appuyée par Mme Bougie. Merci. 6.15. Réévaluation du poste greffière et directrice du secrétariat général et greffe. Attendu la demande de révision de la titulaire du poste de greffière et directrice du secrétariat général et greffe. Attendu que suite à une réévaluation de ce poste par le comité d'évaluation des employés cadres, le comité recommande de modifier la classe salariale à une classe supérieure. La résolution vise à ce que le Conseil entérine la recommandation du comité d'évaluation de porter à la classe 6, échelon 2 de la structure salariale des employés cadres de la Ville le poste de greffière et directrice du secrétariat général et greffe à compter du 17 janvier 2022. Proposition. Alors, tout le monde propose. Secondé. Proposé Mme Fortin, appuyée par M. Thomassin. Merci. 6.16. Alors, c'est pour l'embauche de caissières et préposés aux remontées mécaniques pour le centre de ski. Donc, comme caissière, Magane Gaulin, Magali Panchou, Sarah-Anne Grégoire, Noémie Morin. Proposés aux remontées mécaniques, Hendrik Yona Akoina et Amélie Grondin. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renault, appuyé par M. Redmond. Merci. 6.17. C'est la démission d'un pompier au service de la sécurité incendie. Nous avons reçu la lettre de démission de M. Daniel Talbot à titre de pompier. Nous avons la recommandation de M. Sylvain Veilleux, directeur du service de sécurité incendie, de Mme Magali Plourde, directrice des ressources humaines des services juridiques, à l'effet d'accepter la démission. La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte officiellement la démission de M. Talbot à titre de pompier du service incendie, et ce, à compter du 21 décembre 2021, et lui adresser des sincères remerciements
pour les services rendus à la municipalité. Proposition. Proposé par M. Perron, appuyé par M. Appuyé. Fortier Jean-Pierre, et remerciements à M. Talbot. Alors, nous en sommes au dépôt de documents. Le 7.1. Donc, c'est le résumé comparatif des permis émis entre le début de l'année et la fin du mois de décembre 2021. Donc, en 2021, nous aurons émis 1719 permis, comparativement à 2020, 1816. Et nous avons des travaux à la hauteur de 124 362 061 $ par rapport à 2020 pour 92 650 475 et 226 nouveaux logements par rapport à 2020, 248 nouveaux logements. Le 7.2. C'est le rapport d'embauche d'un moniteur de ski pour le centre de ski pour la période du 20 décembre 2021 au 30 avril 2022. 7.3. Le rapport d'embauche d'une surveillante sauveteur pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 5 janvier au 15 mai 2022. Et 7.4. C'est le rapport d'embauche d'un formateur de ski pour le centre de ski pour la période du 1er janvier au 30 avril 2022. Finalement, la correspondance. Nous avons reçu une lettre d'Énergie, donc dans le cadre de l'entente de principe entre l'Union des municipalités et Énergie relativement aux travaux d'implantation ou d'amélioration effectués sur notre territoire. Nous avons reçu un chèque au montant de 1 744,38 représentant 2,5 de la valeur des travaux effectués en 2021 sur notre territoire, là, qui était comptabilisé à 69 775,21. Merci. Alors, nous en sommes au compte-rendu des dernières réunions. Je ne sais pas s'il y en a qui ont assisté à beaucoup de réunions. Là. On va commencer à ma gauche. M. Fortier. Oui, Monsieur le maire. Bon, avant les fêtes, il y avait un CA le 16 décembre à la régie intermunicipale. Et puis, c'est à ce moment-là que M. François Léveillé, qui est le principal de Véridis Environnement, est venu nous a permis de visiter les installations. Comme CA, on était les premiers à visiter les installations de Véridis à Saint-Côme-Linière. On a un CA jeudi qui arrive. On recommence en Zoom. Alors, très satisfait. Véridis sont très satisfaits aussi des équipements. Les tests sont en train de se faire. Il y avait le 16, il y avait 4 camions de reçus pour 40 tonnes. Et puis, les différents équipements répondent bien, puis la caractérisation est supérieure aussi à ce qu'il y avait prévu. Donc, des bonnes nouvelles. Je suis aussi avec plusieurs citoyens, interpellé par plusieurs citoyens, dont j'ai été aussi participé jeudi dernier à un CA avec les regroupements des propriétaires au Lac des Îles. Alors, certaines demandes ont été faites maintenant. Ça va être je vais revenir là-dessus. Pour en revenir à la régie intermunicipale, on espère que ça va avoir un impact sur les sites d'enfouissement. Ça va nous coûter moins cher, ça va nous faire baisser les factures qu'on reçoit depuis 2 ans. Là. Tout à fait. C'est sûr, quand les autres élus ont entendu François en premier, et puis ensuite visité les installations, les sceptiques étaient pas mal plus, avaient tourné de côté, puis ils disaient, mon Dieu, faudrait que tout le monde puisse visiter pour comprendre vers quoi on s'enligne. C'est certain que dernièrement, le plan de gestion PGMR, le plan de gestion de matières résiduelles, est sorti, puis il y a beaucoup d'attentes. Le prochain jusqu'à 2030 est en train d'être écrit, mais les matières organiques, c'est un élément qui ne sera plus enfoui du tout. Et puis, il y a des exigences gouvernementales là, qui vont beaucoup travailler là-dessus. Donc, si on ne fait rien, on va être mis à l'amende. Donc, le statu quo n'existe pas là-dedans. Il faut vraiment faire des actions puis détourner ces matières organiques-là du site d'enfouissement. On va rajouter une petite dose d'éducation pour s'assurer qu'on met les... Parce que dans les 4 camions qu'on a vus, il y a déjà un musée des horreurs, c'est pas drôle, une lame de scie ronde 10 pouces, un jack de 2,5 tonnes là, en acier là, avec... il y avait ça donc, qui avait été mis dans le bac. Il y a encore beaucoup de contenants consignés, des canettes en aluminium puis des bouteilles de plastique.
Il y en avait vraiment beaucoup. Puis ce qui était surprenant, c'est les genres de petits cups Keurig là, de café où le dessus est en aluminium, le contenant est en plastique et puis le contenu était dedans. Donc, on va tester, voir qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher comme compostage, parce que c'est un gros compostage qu'on fait là-bas. Et puis, ce qui n'est pas capable de sortir de là va être enfoui. Donc, si vous avez ces genres de contenants-là chez vous, idéalement, ça serait les rincer, les nettoyer. C'est tout recyclage, le papier d'aluminium. En tout cas, il y a des efforts, c'est sûr, puis on s'aperçoit, bien entendu, Vérédis, on commence avec ça pour les 2 prochaines années. On tend à vouloir récupérer le plus possible de matière. Il y a des plastiques, il prenait dans ses mains un pot de yogourt, les petits yop, là, ou les yogourts grecs. Il dit ça, c'est un plastique qui se vend très bien sur le marché. Donc, il s'agit d'aller mettre des équipements supplémentaires, puis on pourrait aller chercher encore plus, réduire encore plus l'enfouissement. Puis un site d'enfouissement en bonne et due forme, ça coûte cher à entretenir. C'est très dur à ouvrir maintenant. Ça fait que s'il dure plus longtemps, si on y fait attention, ben c'est encore mieux. En tout cas, ça faisait 6 ans qu'on travaillait là-dessus. Là. Fait que c'est débuté là, un peu avant les fêtes. Oui, tout à fait. On espère tous là, qu'on va connaître les résultats qu'on s'attend. Bravo. Merci. Madame Bougie? Oui, Monsieur le maire, pour ma part, après les fêtes, là, il n'y a pas eu vraiment de réunions qui ont eu lieu, mais il y en avait eu quelques-unes avant. Là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Là. Le 15 décembre, c'était le CEB, là, une réunion du conseil d'administration. On a aussi eu une rencontre. J'avais eu une invitation là, à l'initiative du CISSS-CA. J'ai bien dit ça, pour le réseau des éclaireurs. Donc, un processus de vigie là, au niveau de la santé mentale qui se met en place un petit peu là, pour avoir des gens qui pourraient jeter un regard pour voir comment ça se passe. Donc, c'était quand même intéressant là, de voir qu'il y a des actions là, qui sont posées à ce niveau-là et qu'on est sensible à ça. J'avais M. Duval qui était là aussi en même temps que moi. Le 16, il y avait un déjeuner du CEB pour les prévisions économiques, le 16 décembre encore. Puis, c'est ça, en janvier, il n'y a pas encore eu de nouvelles réunions. Puis, je voulais peut-être juste dire aux gens de profiter de ce qu'on peut faire hein, dans les circonstances. Rappeler que le Centre culturel Marie-Fidibac, c'est ouvert. Les expositions sont ouvertes. La bibliothèque est ouverte. Donc, ceux qui veulent rester à l'intérieur, il y a ça. Puis à l'extérieur, il y a tout ce qui est patinoire, ski de fond, raquettes, la marche. On a beaucoup de sentiers qui sont déneigés. Donc, en profiter pour sortir. Voilà. Monsieur Redmond. Oui. Évidemment, c'est difficile de ne pas parler là, de l'urbanisme. 124,3 millions, c'est un record. Puis je ne sais pas quand est-ce qu'on va revoir ça. Donc, c'est bien. Puis je voudrais vous parler, Monsieur le maire, de Voilà. Voilà, vous connaissez où ça, Voilà? Oui. Vous connaissez Voilà, hein? Voilà, c'est un service en ligne pour le paiement des taxes. C'est une plateforme qu'on a à la ville de Saint-Georges. C'est pour les comptes de taxes. Au lieu de poster les comptes de taxes, les timbres, la manutention, etc., on a un service en ligne. Vous allez sur le site de la ville, dans service en ligne, plateforme Voilà. Et puis, ça va aider à diminuer l'empreinte écologique. Vous savez, la Ville envoie près de 14 000 comptes de taxes par la poste. Si on pourrait, au moins pour la première année, en sauver 15-20 ça serait excellent. C'est facile, on s'inscrit et puis on va chercher notre compte de taxes directement. Donc, les taxes, c'est à la mode de ce temps-ci. Je vois des... Non? Oui, Pardon? c'est bon. Non, j'essayais de me souvenir combien de gens se sont inscrits à date, là, parce qu'on va être en processus d'impression des comptes de taxes là, dans les jours qui suivent. Là. Alors, je suis d'accord avec vos commentaires que c'est important qu'on sauve les enveloppes, on sauve les timbres, on sauve la manutention, etc. Exactement, le papier. Donc, soyons écolos. Pour les non-inscrits, le compte de taxes va être transmis par la poste quelque temps en février. On a des non-vaccinés, puis on a des non-inscrits. Donc, c'est ce que j'avais à dire.
Merci. M. Thomasin. Aucune réunion. On recommence cette semaine, on va en avoir 3. Je voudrais rien que... Je vais remercier la population. Le comité des fêtes, on avait organisé avec le service de loisirs le sentier féerique sur l'île Poseur. Il y a eu beaucoup d'achalandage. Je pense que ça a été très apprécié et on devrait faire un retour l'année prochaine. Ça a fini hier soir. Fait que je pense que c'est quelque chose de très bien. C'est le fun quand la population embarque aussi. Fait que beaucoup de commentaires positifs. Là. Oui. Bravo, tous positifs. Ouais. Merci, M. Perron. Aucune réunion, sauf que je voudrais féliciter le comité des fêtes pour les feux d'artifice, parce qu'on a eu quand même des très beaux feux d'artifice. Et puis, en général, la population était très contente. On essaie de faire oublier le COVID un peu. Oui. Pas facile. Surtout quand il y en a qui le prennent. Hein? Oui, oui. On est deux qui l'ont pogné au conseil. Là. Madame Fortin. Oui, on avait eu une réunion le 14 décembre, M. Perron au tennis régional. Ah, c'est vrai, j'ai oublié. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps. Des fois, on se dit, crime, ça fait aussi longtemps que ça qu'on ne s'est pas vu. Donc oui, quand même, le tennis régional se porte bien malgré les quelques fermetures qu'ils ont eues. Bien là, dans leur cas, les sports individuels peuvent encore se pratiquer. Donc, pour eux, ça demeure. Puis, bien, tant mieux. Et tant mieux pour les gens qui pratiquent ce sport-là également. Puis, ben, sinon, bien évidemment, les réunions recommencent plus tôt cette semaine et la semaine prochaine en force. On sera fidèles au poste. Et bonne année à tout le monde. Puis, on tente de recommencer l'école. Pour vrai. Demain. Non. C'est pas demain, vous autres? Oui, c'est ben, à moins qu'il neige. Peut-être que ça va être demain, la neige, finalement. Mais c'est bon, ça peut partir une heure qu'il va y avoir une tempête, puis ça va fermer. C'est ça. Merci, Mme Fortin. Merci. Monsieur Duval. Oui, de mon côté, je n'ai pas eu de réunion, mais effectivement, comme Mme Bougie le disait, profitez-en pour jouer dehors avec la belle neige qu'on a eue aujourd'hui. Effectivement, je pense que c'est la meilleure façon d'en profiter. Sinon, je voulais simplement dire un petit mot pour remercier les citoyens qui ont utilisé les sites de dépôt de résidus verts. On a eu le bilan là, dernièrement, environ 30 tonnes de résidus verts qui ont été récupérés. Donc, c'est bien qu'on poursuive l'utilisation des sites de dépôt là, dans ce sens-là. N'oubliez pas de nous dire que vous êtes un petit nouveau qui est formé maintenant. La formation pour... Oui. J'ai suivi mes 4 volets de formation aussi. Ça s'est terminé la semaine dernière. Très intéressant aussi de voir tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'il y a à savoir aussi. Là. C'est un autre monde. C'est un autre monde, oui. Merci, M. Duval. M. Fortier, Renaud. Oui, avant les fêtes, le 16, on a eu un déjeuner au CEB, le premier déjeuner, c'était le dernier de 2021, ou le premier de l'année, en tout cas. C'était les perspectives économiques pour 2022. Fait que faisait longtemps que le CEB ne s'était pas rencontré pour ses déjeuners. Puis là, après le confinement, là, c'est en arrêt encore un peu, mais ça devrait repartir sous peu. C'est intéressant de savoir où est-ce qu'on s'enligne au niveau économiquement pour 2022. Ça fait que toujours intéressant en savoir là. C'est Manon qui était là, je crois, et Claude aussi était là. Ça fait que c'était bien apprécié. À part de ça, souhaitez la bonne année à tout le monde, puis gardez-vous en santé. Faites du sport. On a des bels endroits pour faire du sport, ça fait que profitez-en bien. Parce que les gens ont hâte d'avoir des nouveaux rassemblements. Là. Moi, de mon côté, j'ai hâte qu'on reprenne le café du maire. Ça me manque, ça, le contact, là. Les bonnes discussions là, du dimanche matin. Fait que j'ai hâte qu'on soit capable, là, quand les mesures sanitaires vont nous le permettre, pour être assuré qu'on va reprendre ça. Moi, de mon côté, écoutez, j'ai eu la chance de rencontrer le ministre Pablo Rodriguez du fédéral. On a rencontré concernant la pénurie de main-d'œuvre en Chaudière-Appalaches. Il faut dire qu'il était entouré d'une équipe de différents ministères qui a vraiment pris beaucoup de notes sur la présentation qu'on y a faite. Je pense que c'était notre 4e fois qu'on la présentait, cette présentation-là. Je veux dire que ça a été très réceptif. On est parti au début... on parlait à des gens, mais qui ne prenaient pas beaucoup de notes, alors qu'on a eu on a eu des suivis. Il y a eu des réponses qui nous ont déjà fait parvenir suite à des questions qu'on a soulevées à cette réunion-là.
parce qu'il était entouré des différents fonctionnaires des différents ministères. On est impressionnés. Je pense que c'est la première fois qu'on avait autant de réponses tout de suite, et puis l'excellent contact. C'est la seule réunion à laquelle j'ai participé depuis les fêtes. Alors, ça reprend tranquillement. Mais je pense que le Zoom, avec le nombre d'éclosions au Québec, le Zoom va devenir encore une solution de réunion. Voilà. Il y a une question du Conseil. Avez-vous des questions concernant les différentes réunions? Oui, monsieur. Peut-être un rappel. D'ici à la prochaine séance, les comptes de taxes vont avoir été postés ou reçus par Internet. Fait qu'on demande la collaboration des gens, puis on le rappelle souvent, je le sais, mais les taxes peuvent se payer en ligne sur vos différents systèmes avec vos institutions financières, peuvent se payer directement à l'institution financière. Ça peut être un chèque dans la poste, ça peut être un chèque qui est mis dans une enveloppe et il y a une boîte à l'entrée avant de l'hôtel de ville où on peut le déposer parce que présentement, l'hôtel de ville est fermé en raison du télétravail obligatoire lorsque le poste le permet. Alors, c'est une façon de limiter les contacts, puis c'est très, très facile. Alors, ce qu'on demande, c'est la collaboration des gens cette année. Quelqu'un qui va retirer de l'argent à l'institution financière pour venir la donner ici, dans ces 2 voyages. Peut-être plus simple de payer directement à l'institution financière. C'est la façon dont la personne est habituée de le faire. Alors, on demande la collaboration des citoyens. Merci. Alors, question du Conseil. Pas du Conseil, mais du public, d'abord. Peut-être un point que vous n'avez pas remarqué chez vous, assis à la chaleur. L'Hôtel de Ville, on a connu un problème de chauffage qui date depuis vendredi. Alors, vous n'avez pas remarqué, mais je félicite les conseillers, conseillères qui sont ici, là. C'est pas chaud pour les pieds. Ça commence, on a réussi à trouver le problème. Je pense que les bas de nylon n'étaient pas... pour les dames, là, c'était pas chaud, certain, pour les pieds. Mais après, on devrait être correct là, dans les prochains jours. La chaleur devrait revenir à l'Hôtel de Ville. Vous voyez que des fois, on travaille dans des conditions dures. OK. Prochaine réunion, 14 février. Alors, au même heure, même poste. On vous attend tous. Entre-temps, mais s'il y a des questions, l'Hôtel de Ville, comme Claude disait, est fermé, mais il y a tout le monde dans toutes les directions pour répondre et trouver les réponses. Alors, merci. Encore une fois, bonne année. Puis restez en santé jusqu'en 2023. Merci beaucoup. Proposer la levée de l'Assemblée. Ah, il faut la lever pour que ça dure la trop levée de longtemps. l'Assemblée. Il fait assez froid comme ça. Oui. Alors, la levée de l'Assemblée est proposée par Mme Fortin, appuyée par M. Fortier-Renaud. Merci beaucoup. Merci. Merci. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.